Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans ce nouveau vlogmas. Il arrive, il est là, c'est la star. Il n'y a rien, j'ai pas de café, j'ai pas de bonbons. C'est juste pour te dire bonjour maman. Oh mon bébé. J'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien. Avec quelques rayons de soleil, même s'il fait froid, je me suis couverte. Bon, ben au revoir mes amis. À la prochaine. Tu fais ton sketch, mais là c'est pas terrible comme sketch. J'ai changé l'appareil photo de place, c'est guère mieux. Là vous nous voyez tous les deux. Oui, j'ai prévu aujourd'hui de vous faire une recette de bûche roulée. Une bûche facile, accessible à tout le monde, hein, parce que les bûches avec insert, c'est très sympa. J'en ferai sûrement une, mais bon, ça se fait sur plusieurs jours, etc. Donc bon, c'est un peu compliqué. On n'a pas toujours le temps au moment de Noël de faire ça. Et puis surtout, beaucoup n'ont pas envie, je comprends tout à fait. Voilà, donc comme je vous l'avais dit, j'avais prévu de vous faire, j'essaie de vous voir, hein, mais c'est pas évident, de vous faire la bûche au citron. Un peu façon tarte au citron, donc avec une génoise, un biscuit à bûche, un petit sirop, hein, pour imbiber la bûche, c'est toujours mieux pour qu'elle reste bien souple si on ne consomme pas tout de suite. Donc je pense, bon, vous m'entendez j'espère, je pense que je vais faire un petit sirop avec du limoncello, mais vous pouvez le faire avec du jus de citron si ça vous embête vraiment le côté alcoolisé. Ensuite je vais faire un curd de citron, c'est une recette à moi pour le coup, hein. Et sur le dessus je vais mettre une meringue, voilà, qu'après je passerai un petit peu au chalumeau, voilà, un peu comme une tarte au citron finalement, sauf que c'est pas de la pâte à tarte, c'est de la pâte à bûche. Et je me suis dit je vais faire une demi-bûche, hein, pour moi. Mais je me suis dit ça peut être pas mal aussi parce que l'histoire des verrines à la clémentine, c'était vraiment très très bon. Donc je vais le faire en version clémentine. Vous pouvez le faire également avec de l'orange, du pamplemousse, pourquoi pas. J'ai jamais essayé le cœur de pamplemousse, il faudra que j'essaye. Donc pour celui à la clémentine, je vais faire un biscuit à bûche dans lequel je vais rajouter des épices parce que le côté pain d'épices avec la clémentine ça allait très bien. Je vais faire une génoise pareil pour que ce soit souple, qu'on puisse le rouler. Mais dedans, je vais rajouter des épices à pain d'épices et de la cannelle. Je pensais à tout ça ce matin en courant. Hein. Je me dis, ah, je vais leur faire la bûche au citron aujourd'hui. Et puis, je vais aussi leur faire une version clémentine. Donc, moi, je vais faire 2 demi-bûches. Donc, il faudra... on verra, je vous dirai tout à l'heure pour les proportions. Et donc, je vais faire un curd à la clémentine. Et je vais faire une version, on peut aussi faire dessus pareil avec une meringue, mais je vais essayer plutôt de décorer avec le curd à la clémentine, la crème à la clémentine sur le dessus, donc je vais en faire un peu plus. Donc c'est parti pour les ingrédients. Oh mon amour, tu crois qu'on va pouvoir faire les ingrédients? Moi je crois pas. Vous voyez ça? Oh, que cher mon chien, mais que je t'aime, tu sais. Oui, maman, il faut qu'elle donne les ingrédients aux abonnés. Et comment on va faire sinon pour faire la bûche si on n'a pas les ingrédients? Tu vas nous aider? Oui, tu vas nous aider. Donc c'est tout simple, hein. C'est 5 œufs, 125 g de sucre et 100 g de farine. Ça c'est pour une bûche. Moi je vais utiliser cette préparation que je vais diviser en deux. Et dans une partie je rajouterai des épices à pain d'épices et un petit peu de cannelle. Et je ferai cuire 2 petites bûches. Voilà. Pour le cœur de clémentine, c'est comme l'autre fois, à savoir 4 clémentines, j'ai mon ordinateur hein, juste là, 2 œufs, 75 g de sucre, 40 g de beurre et une cuillère à soupe de maïzena. Et pour le curd au citron, 3 œufs, 125 g de sucre, le jus de 2 citrons, 30 g de beurre, une cuillère à soupe de maïzena. C'est kiff-kiff, hein. Après vous pouvez prendre dans les mêmes proportions pour l'un et pour l'autre. Il y a plus de sucre aussi pour le curd au citron, évidemment c'est beaucoup plus acide. Donc on va commencer par le biscuit à bûche, de toute façon après il faut le temps que ça refroidisse, etc. Et oui, et pour celle à la clémentine, dessus j'utiliserai toujours pareil, hein, le sirop à l'orange. Donc c'est parti, on va les préparer la génoise. Donc je commence par préchauffer mon four à 180 et à séparer les blancs des jaunes. Bon, vous savez quoi, ça caille. Je suis couverte, hein, ça va, mais bon. Oh punaise, un œuf par terre, ça commence bien. C'est pas perdu pour tout le monde, hein. J'ai Brio qui me fait le nettoyage. Bon, essayez de pas les casser, hein. C'est les œufs que j'ai achetés, hein, c'est pas les miens. Hop.
Parce qu'elles pondent pas beaucoup les filles en ce moment. Enfin, il n'y en a que 2 qui pondent. Enfin, 1,5 hein, parce que les œufs de ginger c'est des demi. Merde, j'ai fait l'inverse. Oh, mais je suis pas réveillée. Hein. C'est là le blanc. Voilà. Et là le jaune. Donc j'avais acheté. Soyons clairs, parce que je préfère manger. Je vais y arriver. Hein. Je préfère manger les œufs de nos filles. Même s'ils sont pas trop mal ceux-ci, mais bon. 2. Ça commence bien. Franchement. Bon, après, il s'est régalé, Boubou. On voit que c'est pas les œufs de mes poules. Hein. Le jaune, il n'est pas très jaune. Enfin, il est jaune, mais pas autant que les miens. Bon, bref, on s'en fout. 3. Je sais compter jusqu'à 5, c'est bien. Oh, merde. Bon, ça va, il est entier. Donc, hop là, on le ramasse. Ni vu ni connu. Parce que sinon, ça va pas monter, là. Oh là là. La cuisinière en bois que je fais. Ils sont quand même gros par rapport aux miens. Peu cher. Les pauvres poules qui sont exploitées. Et 5. Voilà. Bon, je me rince les mains. Donc ensuite, je vais fouetter mes jaunes d'œufs avec 100 g de sucre. Vous savez, il y en a 125. Donc le reste, ça va aller avec les blancs d'œufs. Voilà. Jusqu'à ce que ça blanchisse. Donc, ça va blanchir vite, vu comme ils sont jaunes les œufs. Sachant que je ne vais pas mettre de la farine, je vais mettre de la maïzena. Voilà. Ça sera plus léger. C'est bien, ça fait la muscu en plus. Bon. On va dire que ça va là. Donc là, je vais rajouter la maïzena. Voilà. J'ai Boubou qui est couché juste derrière moi. Il est toujours volontaire, hein, si des fois il y a du nettoyage à faire. Et hop, j'en fous partout, comme d'hab. Et je vais mélanger. Donc ensuite, il vous faudra battre les œufs en neige et mélanger, incorporer à ce mélange. Sachant que moi, ça, je vais le diviser en 2. Parce que dans une moitié, je vais y mettre, comme je vous ai dit, des épices. Hein. Mais bon, voilà. Si vous faites qu'une seule bûche des 2, voilà. Et puis si vous en faites 2, ben, vous faudra doubler si vous voulez 2 grosses bûches. Hein. Voilà. C'est sympa ma pâte. Hein. Donc ça, je vais diviser à 2. Et dans une moitié, ben, je vais mettre les épices. Voilà. Donc là, j'ai mes 2 pâtes. Une avec des épices, une sans. Je vais monter mes blancs en neige. Et quand ils commencent un petit peu à raffermir, vous rajoutez les 25 g de sucre pour avoir une meringue. Voilà. Là, vous voyez, ça commence à être ferme. Donc là, je vais mettre les 25 g de sucre pendant que ça tourne, au fur et à mesure. Voilà. Jusqu'à ce qu'il soit bien ferme. Et voilà, et là, pendant que Geneviève gueule dehors, je vais aller leur jeter des graines. Je vais incorporer moitié-moitié hein, dans ma pâte. Voilà, je vous montre les 2 préparations. Je vais voir si je peux les mettre sur le même tapis ou si je prends 2 tapis. On va faire cuire une après l'autre. Donc voilà pour le premier, une dizaine de minutes à peu près. Et là, il faut bien vérifier pour pas que ce soit trop raide. Et quand on le sort, on l'enroule sur un linge humide pour pouvoir après le dérouler et la travailler sans qu'elle se casse. Bon, pendant que ça cuit, je suis là. On va préparer le cœur d'eau citron. Je ne vous remonte pas le cœur à la clémentine. Hein. On l'a fait dans l'autre recette. Je vous mettrai le lien. Donc, on va faire le cœur d'eau citron et je vais faire toute seule le cœur à la clémentine. Donc, je commence par fêter mes 3 œufs et mes 125 g de sucre. 3 œufs entiers. Donc, ensuite, je viens rajouter le jus de 2 citrons. Une cuillère à soupe de maïzena. Voilà, et puis je mélange et après je vais mettre dans une casserole, faire chauffer, faire épaissir et quand c'est épaissi, je sors du feu et je rajoute le beurre, tout simplement. C'est le même principe que le cœur de la clémentine. Hein. Donc là, aïe, c'est chaud. Mon premier biscuit est cuit, donc je vais le rouler sur un, on voit pas bien, mais j'ai pas beaucoup de place, je suis désolée, dans un torchon. Pour le conserver, pour pouvoir après, une fois que ma crème n'est pas prête, hein, donc hop, je retourne, j'enlève ça, je déroule, on voit pas bien. Je vais le rouler dans un torchon pour pouvoir le conserver bien souple, pour pouvoir l'utiliser ensuite. Vous voyez là, hop, j'enlève ma plaque.
j'avais humidifié un torchon. Ouais, je l'ai même pas laissé 10 minutes. Vous voyez, il faut bien surveiller ça. Parce que si ça cuit trop, après, c'est trop la galère pour le rouler. C'est jamais parfait, moi. Même avec l'histoire du torchon, ça, on fait comme ça. On roule, ça se casse. Voilà. Et ça, je le conserve jusqu'à ce que je l'utilise. Donc, jusqu'à ce que ma crème soit prête. Voilà, donc là, je vais chauffer et puis tourner jusqu'à ce que ça épaississe. Et quand ça épaissit, en dehors du feu, je vais y arriver, je rajoute le beurre. Voilà, une fois que ça a épaissi, je rajoute mon beurre. Et ensuite, je vais mettre dans un bol, filmer au contact et laisser refroidir. Voilà. Et c'est tout. On se retrouve pour le montage. J'ai la crème, j'ai pas de cuillère. Ça commence bien. Voilà. Allez, c'est parti. Donc, on va dérouler. Est-ce que ça se déroule bien? Ça va. Voilà ma petite bûche citron. Impeccable. Il est bien moelleux. Il faut le sirop. Oui, il faut le sirop. Je vais chercher. Voilà. C'est pas le jour. Oh punaise, j'ai pas le pinceau. Vous y croyez? Ça a été laborieux, hein. Moi, je vous le dis. Hein. Donc j'ai fait non. J'ai fait fondre du sucre dans un peu de limoncello. Très peu, hein. Ma bûche, elle est pas grande. Et je vais juste, voilà, imbiber mon biscuit à bûche. Oula, vous entendez? Un avion de chasse qui passe. On a la base aérienne, pas très loin de salon. Et ça passe très souvent. Voilà. Pour la première étape. Bon, j'ai l'appareil photo qui s'est éteint, donc je pense que je parlais dans le vide. Donc j'ai tartiné ma crème de citron. Et je vais rouler maintenant. Hop. Voilà. Ah, il est bien moelleux le biscuit, c'est cool. C'est un petit peu collé, mais c'est pas grave puisqu'on va la décorer. Voilà. Regardez-moi ça. C'est pas beau? Moi, je trouve ça super beau. Donc là, je vais la mettre sur un plat et après, je vais mettre de la meringue dessus. Je sais pas comment encore. On va bien voir. Bon, on va faire pareil avec. Elle est plus petite, celle-là. C'est pas grave. Celle-là, la clémentine. Voilà. Le sirop, j'ai le pinceau ici que je suis allée nettoyer. Là, c'est le sirop, vous savez, de mes orangettes. Hein. Tout simplement. Je sais pas si j'en aurais mis assez. Mais c'est pas grave, j'en ai d'autres. Je vais aller chercher. Hop, on va aller remplir la petite tasse. Et pour bien imbiber, pour que la bûche reste bien moelleuse. Parce qu'après, ça a tendance un petit peu à sécher les biscuits à bûche. Si vous ne mangez pas tout d'un coup. Mon mari va arriver ce soir, il va me dire, mais t'es pas malade, tout ce que tu as fait encore. Oui, mais bon. Voilà quoi, c'est Noël, faut tester. Hein. Il y en a qui testent les produits beauté, moi je teste les recettes. Voilà, ça n'a pas le même effet. Hein. Ah là là. Voilà, donc ensuite, j'ai pas ma crème à la mandarine, je vais la chercher aujourd'hui, on va y arriver, mais ça va être compliqué. Hein. J'en ai pas mal, mais tant mieux, parce que si je veux décorer avec, faut qu'il m'en reste. Donc je vais pas non plus mettre une couche trop épaisse. Puisque je vais après décorer ma bûche à la crème, à la mandarine. Et il faut qu'il m'en reste parce que là, j'ai pas vraiment la foi d'en refaire. Hein. Hop. Voilà. Hop. Allez, un peu plus. Un peu plus. Voilà. Et on va rouler. C'est parti, mon kiki. Ah celle-là, elle a moins collé sur le... Mais vous savez quoi? Ce torchon-là était plus humide. Donc, n'hésitez pas à bien humidifier votre torchon. Parce que du coup, la bûche, vous voyez, elle n'a pas du tout collé. Bon, maintenant, on va passer à l'étape déco. Donc, je vais commencer par la bûche à citron. Je vais monter en neige 3 blancs d'œufs et rajouter du sucre quand ça commence à monter, comme tout à l'heure, pour faire une meringue. Le sucre, c'est selon votre goût. Hein, je sais pas, je vais mettre peut-être 50 grammes, quelque chose comme ça. Je vais mettre du sucre glace pour que ça soit plus fin. Bon, voilà, j'ai mis ma meringue dans une poche à douille. Vu toutes les conneries que j'ai fait aujourd'hui, je garantis pas. On va couper les bords, hein, que ce soit plus joli. Hop. Oh, ça va être pour moi. Regardez. Chérie rentre pas à midi. Donc, ça va faire mon dessert. Hop. Et on va essayer de décorer ça. Alors, je sais pas trop comment je vais m'y prendre. On va commencer par le dessus, voir ce qui sort. On va un peu tasser, hein, et puis on fera des petits trucs par-dessus après. Je vais chercher une cuillère. Hop, je reviens. Au moins pour les côtés, n'est-ce pas? Voilà, que ce soit un peu joli sur les côtés.
Bon, ça a l'air pas trop mal, hein. Hop, il y en a un peu jusqu'en bas. Dessus, je vais laisser comme ça, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Il faut par contre que j'en rajoute sur les côtés. On va chercher la meringue. J'ai bien fait d'en faire pas mal, hein, pour pouvoir bien la colmater, les bords. C'est pas terrible, terrible, hein. Mais pourquoi pas? Bon, bah écoutez, on va voir sur les côtés ce que ça donne. Je suis pas pro, hein. C'est la cuisine de tout le monde, hein, que tout le monde peut faire. Moi, je vous le dis. Hein. C'est pas trop pratique, hein, le blanc d'œuf là. Bon, après, je mettrai dans un autre plat. Bon, bah écoutez, pourquoi pas. C'est pas super joli, mais bon. On va rajouter un peu des trucs sur le dessus, peut-être. Hop. Non, on va rien rajouter. On va essayer de passer au chalumeau pour voir ce que ça donne. Et après, il faudra le mettre dans un autre plat. Ben voilà pour la première bûche. Ben écoutez, moi je suis plutôt contente. Hein. C'est pas parfait, mais ça me plaît assez. Je vais faire la deuxième. Bon, ben je vais goûter ça. Hein, parce que ben, ma crème, elle est encore un peu trop chaude. Elle fond. Donc on va goûter celle à l'orange. J'ai coupé les bouts. Il est bon le goût de biscuit. Il est ultra moelleux. Très très bon. Enfin, pas l'orange, la mandarine. Le biscuit, c'est une tuerie. Mais bon. J'ai coupé les bouts. Et celle au citron. J'ai pas mangé là, je fais n'importe quoi. Moi j'adore le citron. Pardon. Pareil, le biscuit, mais en même temps c'est le même, c'est normal. Allez-y, c'est très bon. Même sans la déco. Bon, je vais finir de goûter ça. Et on se retrouve dès que ma crème elle est assez refroidie, parce que là elle va fondre sinon. Voilà, je vous montre avec les petites décos. C'est plutôt sympa. Hein, non mais j'ai failli m'asseoir à côté de la chaise. N'importe quoi. J'en ai pas beaucoup de la crème là. Donc il va falloir la jouer fine. Hop. Alors, les morceaux qu'on va, c'est pas qu'elle est... que c'est pas des grumeaux, j'ai envie de dire. Ce que je vais faire, c'est que je vais l'étaler après, parce que j'en aurai pas assez. C'est pas des grumeaux, c'est que j'ai mis le zeste de la mandarine. Voilà, pour donner un peu plus de goût. Je vais chercher ma spatule. Parce qu'en fait, j'ai pas assez de crème pour en mettre en couche trop épaisse. Donc si vous faites une grosse bûche, ben doublez. Hein, parce que là, sinon, vous n'en aurez pas assez. Voilà, bon, il m'en reste un pour finir, mais c'est un peu juste. Hop, je vais en retirer. J'ai acheté des étoiles, je croyais qu'elles étaient mini en chocolat, mais non. Mais pourquoi pas? Chocolat orange, ça va quoi. Une blanche? Non, la blanche, on la verra pas. Comme ça. Bon, écoutez, pourquoi pas? C'est pas exceptionnel, hein, ma déco, mais ça fait Noël. Ouais, on va y voir que du feu. Ah, je vais la manger, la blanche. Et je crois que j'ai des petits personnages aussi, comme j'ai mis sur l'autre, je vous ai montré. Il m'en reste. Bon, on va pas se mentir. Hein. Celle au citron est quand même beaucoup plus jolie, beaucoup plus réussie. Mais les deux sont bonnes. Je préfère celle au citron, mais après, c'est une question de goût. Hein. Moi, j'adore le citron, j'adore la tarte au citron. Voilà. Bah écoutez, j'espère que ces deux petites recettes vous ont plu. Et je vous dis à tout de suite pour vous, pour les calendriers, le meilleur moment de la journée. Allez, à tout de suite. Bon, on se retrouve le soir. J'ai pas eu le temps de vous reprendre aujourd'hui. La journée a passé à une vitesse folle. Mais en même temps, je vous reprends pour le meilleur moment, je crois, hein, oui, de la journée. Il y en a deux qui attendent là. Donc je vais pas faire du blabla trop longtemps. Hop, on va faire une petite mise au point. Donc, on est bien sur la case 9. Ou c'est 6? Non, c'est 9. Hein. De toute façon, 6, on l'a déjà ouvert. Il serait vite. Non, mais quand tu vois ça... Oui, c'est vrai. Voilà, c'est pas...
ce sont celui-là. Donc... Donc, regarde sur celui-là, tu verras mieux. ben oui, lui, il y a un trait. Et oui, tu vois. Ouais, ben oui. Et celui-ci aussi. Et celui-ci, ils n'ont pas mis de trait. Ben bravo, lui aussi. Bref, donc on est sur une grosse case, un peu plus lourde que d'habitude. Voyons. Oh, il y a encore 2 produits dedans. Ben dis donc. Est-ce que ce sont des produits complémentaires ou alors est-ce que c'est comme l'autre fois avec la crème pour les pieds et le déodorant? Quoique, peut-être on peut mettre le déodorant sur les pieds si on pue des pieds. C'était peut-être pour ça, non? Je sais pas. Donc ici, eh ben ça va ensemble. Après c'est un tout petit format, hein, Glossybox. On est sur un shampoing et un après-shampoing bergamote et jasmin de la marque Espa. Je crois que c'est une bonne marque. Voilà, mais là on est quand même sur des toutes petites choses. Hein. C'est 40 ml. Ouais. Bon, après on fait quelques shampoings avec ça. Hein. Mais bon, voilà, on va sentir. Bergamote, j'ai dit, et jasmin. Oui, tu peux sentir l'autre, c'est pareil. Bergamote et jasmin. Non, mais c'est toi qui l'as fermé. Oui. Parce qu'il ferme toujours les trucs à fond pour que je puisse pas les ouvrir après. Ah, ça sent bon. Ah, ça sent bon, ouais. Ça fait frais. Ouais, on a l'impression que ça va faire du frais dans la tête. Bon, pourquoi pas? Pourquoi pas, hein. Bah, de toute façon, même si ça va pas, ça durera pas longtemps. Ça c'est dit. Ensuite, ouh, mais là je vois quelque chose. Mais ça y est, il arrive. C'est trop long, maman. Qu'est-ce que tu fais? Je veux mon calendrier, les gars. Bon, donc on passe à Beautiful. Beautiful, c'est une super marque, hein, les secrets de Loli. Donc c'est pour les cheveux. Valeur de la surprise 12,50. Appliquer quelques noisettes sur cheveux humides. Ça va être peut-être un gel coiffant, un truc comme ça. Oh, Boost Curl, une gelée capillaire anti-déshydratation. De la marque Les Secrets de Loli. C'est sympa ça, en 100 ml. Eh bien, c'est un gros ça. Ouais, booster les boucles. Il va en falloir, hein, avec mes cheveux. Non, mais quand je les lisse pas, ils ondulent un petit peu. Donc pourquoi pas. Et je connais pas. En plus, sans colorant, sans silicone, sans sulfate, sans alcool. Huile minérale, 19,2% d'ingrédients d'origine naturelle. Donc, moi, je dis bravo Beautiful Box. Votre calendrier est bien moins cher que Glossybox et vous avez fait beaucoup mieux aujourd'hui. On passe à Boubou. Ben, j'ai pas besoin de... Voilà, hein, il est là. Il caille. J'ai le pige et le plaid parce qu'il caille. Doucement. Donc, alors, on est sur... Il faut que tu montres, chérie. Attends, bon, je vais mettre autrement. Qu'est-ce que c'est? C'est laquelle de qu'on a? Celle-là? C'est le 9. Choisis bien. Là. Ici, celui-là. Non, pas celui-là. Là. Le 9. Celui-là, il y a quoi? C'est vrai un peu. Qu'est-ce qu'il y a? Oh là là, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on a? On voit pas, chérie. Ah. Qu'est-ce qu'on... Ouh, il y en a 3. Non, il n'y en a que 2. Il y en a 2. C'est une petite journée, ça. Oui, oui. Tiens, un bonbon. Il y a des jours comme ça. Oh là là, mais on voit rien, mon chéri. T'as eu qu'un bonbon. Et après, on reviendra pas. Et on reviendra après. Non, on fera un deuxième passage. Un deuxième passage, alors. On fait d'abord le calendrier de papa. Papa aussi, il a un calendrier. Allez. Il est où le calendrier de papa? Voilà. Assis. Voilà, il s'est assis avec nous. Alors, qu'est-ce qu'on a? 9. C'est ouf. 9. Hop. Une bouteille. C'est étonnant. Ah non, une canette, c'est un gros. Oh merde, encore. Non, on en a eu. Oh oui. Brio du plus. Tu y arrives? Elle est vraiment grosse celle-là, de caisse. De case. Alors, qu'est-ce qu'on a? The Supporter. The Soup. C'est de la soupe? Non. Qu'est-ce que c'est marqué? Whiplash. C'est quoi? C'est un supporter? C'est un supporter, je pense. Oh, bon, on voit pas bien dire un pingouin. Oui, plutôt. Ouais, moi j'ai cru que c'était un pingouin, mais bon. Là, il a le béret, là. Ouais, c'est curieux. 5%, ça va, c'est pas trop. Bon, c'est une bière. Hein. Ouais, voilà. Mais bon, je suis pas inquiet, je pense qu'elle sera bonne, comme d'habitude. Interdit aux femmes enceintes. Ah. Attention. Bah, il n'y a pas de risque. Voilà. Non, mais j'ai une bouffée de chaleur, tu as vraiment pas de risque. Qu'est-ce que tu regardes, Boubou? Qu'est-ce que tu regardes comme ça? On fait maman? Allez, on fait maman. Qu'est-ce que c'est ça? Ça t'intéresse pas? Il n'y a rien à manger là-dedans. Il n'y a pas le prix sur celle-là. D'habitude, c'est marqué. Oh
Oh, non, pas. Oh, attends. C'est quoi ça? Oh, je suis trop contente. Putain, gel douche de 40 millilitres. Non, mais attends, c'est un échantillon, ça. Alors, je suis pas contente aujourd'hui, non? C'est la première fois. Ah, tu t'es fait avoir. Oui, je me suis fait avoir. Et Un toi, gel douche de la marque Corès. Bon, c'est une bonne marque. Bergamote, poire. Mais dis donc, c'est le jour de la bergamote aujourd'hui. Ça sent bon. La journée mondiale de la bergamote. Oui, ça sent bon. Ça sent Ce bon. qu'il y a, c'est que là, t'en as pour 2 jours. Là, il y a 2 douches. Hein. Même pas, tu l'emmènes en week-end, ça. Ça dépend comment tu te laves, tu me diras. Tu fais un jour sur 2, ça peut passer. Ouais. C'est pour ça qu'ils ont mis le déodorant pour les pieds. Bon, je comprends qu'ils aient pas mis valeur de la surprise parce que ça vaut pas grand-chose. Bon, en même temps, c'est le Prescription Lab qui ne va pas coûter très cher. Mais enfin bon, à la base, il était quand même assez cher. Bon, ben voilà. Bon, ben c'est la journée des petites choses aujourd'hui. Heureusement, il y a le Beautiful qui vient relever le niveau. Voilà. Est-ce que vous aviez des choses... Et on n'a pas fait la deuxième case de faire le chien. Oh là 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 là. Et puis t'inquiète, il est pas celui. Allez, on va faire comme ça. Voilà. Qu'est-ce que c'est? Comment on fait moi? Alors, elle est où cette case? Elle est là. Cette tête. Attends, elle est là. Il y a quoi? Oh là là, il y a quoi là-dedans? Ah, attends, tu attends, on va ouvrir. Doucement. Oh, un biscroc. C'est un biscroc, ça. Doucement. Oh, c'est super. Voilà. Voilà, écoutez, il y en a ça y plus, est. regarde. T'as vu? Ça y est. Ah non, mais non, il faut le thé maintenant. Il y en a plus. Oh, Non, mais tu casses ce pas. soir, je suis pas bien organisée. Hein. Il est où le thé? Ben, Hop. il est là. Alors, qu'est-ce qu'on a dans le thé? Numéro 9. Ah ben, j'ouvre, il est là. On a folklore parfumé. Tiens. Ouais, ben. Folklore parfumé. C'est une infusion épices, réglisse et orange bio. Ah, c'est très noël. Bah oui, mais en même temps c'est un calendrier de l'avant. Hein. Oui, Donc, c'est vrai. bah écoutez, c'est très bien. Moi je suis bien contente Et puis de le chocolat ça. maintenant. Et maintenant le chocolat, il est là-bas. Je vais le chercher. T'es pas chaud? Non, ça va. Tiens ton calendrier, super. Merci. Je préfère le mien. 9, il est là. Tac, 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 tac. C'est un grain. Ça c'est une tour de Big Ben. Je vais pas manger, j'ai plus faim. Mais tu diras, il faut pas avoir vraiment faim pour manger ça. Tu trouves pas? Ça y est. Toi, tu pourrais voir des calendriers non-stop, Brio. Hein. Ah. Oui. Un bonbon aujourd'hui. Encore? Bah écoute. T'en as beaucoup quand même des bonbons. Oui, mais pas que. Bah, Ouais, pas que, mais. Il y a des bonbons, des nounours, ça varie. Ouais. T'as pas eu les cœurs encore? Tiens, il y a les cœurs derrière. Ah oui, fais voir derrière. Ah oui, il y a beaucoup de bonbons, il y a 3 bonbons. Ouais. Bon, ben voilà pour la journée. C'était pas la meilleure des journées, mais bon, voilà. Toi, tu manges toujours. Ouais, oui, je vais le manger. J'espère que vous Ça allez évitera que bien. ça traîne. J'ai mis dans nos chaussons là-bas. Ah, On a bah, des moi, petits chaussons trop beaux. Je crois que je vous avais montré sur le buffet. C'est ma maman qui avait fait ça l'an dernier pour mettre dans l'assiette. C'est super joli. Donc je mets dedans les chocolats qu'on mange pas. On va piocher de temps en temps, quoi. Voilà, bah écoutez, pas plus pour moi. Vous avez quelque chose encore à dire? Mario, tu veux nous rajouter quelque chose? Non. T'en as pas eu assez. Ah, je sais bien. T'en as pas eu assez. Moi. Allez, on va arrêter là. Portez-vous bien et je vous dis Où est à ta maman? bientôt Où est ta maman? dans une prochaine. Où Elle est est où, ta maman? Oh, Oh, maman, là là. maman, Oh oh, là les là. oreilles. Ah, ça, c'est ta maman, ça. Elle est là, tu l'as trouvée. À bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.